Et salut mes chatons, comment ça va? Eh ben, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un peu meilleure que la mienne. On va pas se mentir, depuis 3 jours, enfin 4 maintenant, je suis un peu dans le mal. Petit problème, euh, visiblement, avec certains aliments. Mais bon, c'est pas parce qu'on a envie de mourir qu'on va s'interdire de faire un live, hein. Bon, je te cacherai pas que ça va un petit peu mieux ce matin, mais que ces 3 jours ont été très difficiles. Content que ça passe. À côté de ça, le travail, bah, toujours passionnant, toujours intéressant, toujours plein de défis à relever. Et un des défis qu'on relève ensemble, bah, écoute, c'est d'apprendre les IA, de continuer à s'informer dessus. Donc du coup, le planning du jour, à part se plaindre, c'est euh, le building public. On revient sur tout ce qui a été fait. On revient sur la génération des avatars en IA assez rapidement ce coup-ci, mais j'ai quand même un petit truc à te montrer qui m'a fait rigoler cette semaine. On regarde un petit peu les résultats de tout ça vraiment vite fait, puisque bah, pour l'instant, rien d'extraordinaire par rapport à la semaine dernière, tu verras, mais quand même des apprentissages. Et à côté, ce qui nous intéresse aujourd'hui, tester Mistral, qu'est-ce que ça vaut par rapport à ChatGPT. Et à côté de ça, ça me rappelle aussi que je voulais faire un petit point avec toi sur Claude, ce qu'on avait vu la semaine dernière, ensemble. On l'avait découvert ensemble. Et écoute, si tu l'as pas vu, je t'invite à regarder la vidéo sur YouTube de ce live où on découvrait tous les deux bah, Claude. Et j'en étais plutôt convaincu, et tellement plutôt convaincu que je l'ai pas mal utilisé cette semaine. Donc du coup, je te ferai un micro-point dessus. Donc écoute, ce que je te propose, c'est que on y va. Donc du coup, hop là, premier point. Bah, écoute, je te disais, on va parler un peu de nos IA génératives. Alors, je vois pas si mon ordinateur est pas un peu dans les choux. Je ne sais pas si le live est correct ou pas. J'espère que oui, on verra bien. À côté de ça, donc ce que je voulais dire, oui, les IA génératives, donc tu le sais, j'utilise Agen. Le but d'utiliser Agen, c'est de venir créer des vidéos vraiment rapidement pour les réseaux sociaux, des réseaux sociaux vraiment bien ciblés, TikTok pour le coup. Donc du coup, une double stratégie, ma stratégie sur LinkedIn de création de contenu habituel, je dirais, avec de la valeur ajoutée, et la création de TikTok qui, elle, est plus toujours sur l'IA, mais plus axée généraliste, question de société. À côté de ça, le but du jeu, c'est vraiment de produire vite fait ces vidéos. Agen, c'est quelque chose qu'on avait testé dans notre premier live. Vraiment convaincu, donc du coup, bah, aïe, c'est introduit, c'est utilisé avec CapCut et Vid. Je t'en dirai 2 mots aussi dessus. Et accessoirement, on va regarder ce que ça a donné sur les réseaux. Mais à côté, on va pas regarder toutes les vidéos qui ont été montées. Je veux juste en montrer une en particulier. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu le sais pas. En tout cas, tu le sauras. Je fais partie d'un réseau d'affaires, donc ma petite secte professionnelle que je retrouve tous les vendredis matins. Et c'était à mon tour de prendre la parole pendant 15 minutes. Et donc, du coup, bah, je me suis un petit peu présenté. Et à la fin, hein, puisque j'aime aussi les IA, alors si tu ne me connais pas, je fais vraiment pas que des IA. Et d'ailleurs, on va en parler un peu plus loin. Tu vas voir qu'il y a quelque chose cet après-midi qui est pas du tout sur les IA. À côté de ça, bah, je voulais quand même faire un clin d'œil parce que j'en parle quand même plutôt souvent. Et à la fin de ma présentation, j'ai fait une petite vidéo où c'est l'IA qui parle. Et donc, du coup, je voulais te le montrer. Donc, ça n'avait pas pour but d'être diffusé vraiment en public. Donc, à un moment donné, si tu parles vraiment la langue, que tu lis vraiment la langue, tu devrais comprendre que les sous-titres, ils sont pas vraiment raccords. Et l'idée a été plus faire une espèce de POC. Non, c'était devant 30 personnes, c'était pas censé être diffusé, donc mea culpa. Bon, sérieusement, comment est-ce que je pouvais vous quitter sans vous Alors, oh là, parler d'IA? Ça serait prendre le qu'est-ce qui se risque de passe? vous... J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas avec mon ordinateur. Alors, attendez. Ok, on va fermer ça. On va fermer ça. Les joies du live. Mais apparemment, mon ordinateur est dans le dur. Cool. Les joies du live. Alors, j'avais des réseaux, pas mal d'onglets qui sont ouverts derrière, et j'en ai d'autres ailleurs, à vrai dire. J'aurais peut-être dû redémarrer mon ordinateur avant. Hop là, toi, tais-toi, toi, je crois pas en avoir besoin.
va garder OBS, hein. Allez, on recommence. On croise les doigts. Ça marche mieux. Ouh, c'est pas dit. Oh, écoute, hein, si la vidéo ça passe pas, on va pas s'entêter. Sérieusement, comment est-ce que je pouvais vous quitter sans vous parler? Bah, on va pas s'entêter, hein. Voilà, on va le fermer et c'est pas grave. J'espère juste que le stream passe plutôt bien. S'il y a quelqu'un en vie sur ce chat, dites-moi si jamais vous m'entendez. Et bah, si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave. Enfin, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Si, hein, c'est grave. Mais s'il y a personne qui répond, c'est pas grave. Allez, passons. Du coup, bah, ce que je voulais te montrer, c'était juste te montrer qu'avec Edgen, tu peux faire, bien évidemment, des générations de vidéos. Ça, tu sais déjà, sans avoir besoin de te filmer ni en audio, ni en vidéo. Mais à côté de ça, ce que je voulais te montrer, c'est que ça peut te traduire aussi en instantané. Et bon, je te l'avais déjà montré, mais du coup, j'avais fait un petit montage de la même vidéo où je coupais dessus. Et j'enchaînais avec. Oui, oui, on t'entend. Merci, c'est gentil. Donc, du coup, ouais, c'était plutôt sympa. Moi, je l'ai bien aimé, cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de la faire. Et puis, c'est vraiment sympa, cette transition, même si au niveau de la voix, on pouvait entendre certaines choses, mais c'était cool, hein. Je parle dessus, bien évidemment, anglais, espagnol, mais ça parlait aussi arabe, coréen, chinois. Et je trouvais ça... Je parle bien le chinois. Voilà. Donc, ok, allez, on passe sur Regen. À côté de ça, j'ai pu plutôt rapidement faire mes vidéos cette semaine. C'est plutôt la satisfaction. À côté de ça, il y a une fois où j'ai pas pu les faire. Pris par le temps, malade en plus. Ça a beau être rapide, ça reste que si on a le temps. Mais donc du coup, 4 fois sur 5, je crois, donc plutôt content. Ok, on continue. Sur le petit point que je veux faire avec toi, on discutait donc de la génération de nos vidéos avec Edgen. Ok, maintenant c'est vraiment facile. Donc du coup, bah, je pense que si tu le prends en main, la conclusion d'Edgen aujourd'hui, c'est que après 3-4 vidéos, tu commences à comprendre où envoyer les paroles, le résultat que ça risque de donner. Donc ok, ça c'est cool. La deuxième chose, une fois que tu as généré ta vidéo, bah, il va falloir la monter. Et donc du coup, il y avait des questions qui se posaient CapCut vide, comment utiliser tout ça. Bah, aujourd'hui, j'utilise pas mal CapCut, tout simplement parce qu'il y a plus d'effets à l'intérieur de CapCut et les résultats sont plutôt convaincants. Donc au niveau de CapCut, aujourd'hui, si je peux avoir un seul conseil à l'utilisation, alors j'utilise plutôt l'interface en ligne. Je n'ai pas encore vraiment basculé sur l'application de desktop, honte à moi. Par contre, à côté de ça, le petit conseil que je peux te donner, c'est de venir ajouter en ongle, en bookmark, tes favoris, parce que dès que tu cherches un effet, dès que tu cherches un truc, c'est un peu relou à retrouver. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, bah, j'ai commencé à trouver mes petits effets. Alors, je ne sais pas si le public est convaincu par ces effets. Moi, je les aime bien. Ma petite télé qui s'allume, deux, trois petits effets au niveau de l'audio. Et on venait à rajouter une musique tout en la même. Donc du coup, pareil, c'est dans mes favoris, du coup, ça me permet d'aller la chercher vraiment rapidement. Et donc du coup, j'arrive à faire des montages vidéo plutôt rapidement. Du coup, CapCut, j'utilise pour ça. Vide, je l'utilise pour le sous-titrage. Je trouve véritablement que la partie sous-titrage de CapCut n'est pas encore à la hauteur. Et du coup, avec Vide, ça va vraiment extrêmement vite. Du coup, montage plus sous-titres. Alors ça, c'est plié. Ça dépend, puisque à l'intérieur, le dernier détail, oui, voilà, c'est ça. L'utilisation de Giphy, hein, comme banque de GIF, de GIF. Et du coup, bah voilà, il y a cet ajout à faire dessus, donc du coup, tu rajoutes vraiment pour pouvoir trouver tes trucs sur Giphy 10-15 minutes, ça c'est fait. Et donc du coup, en tout plié en 20 minutes, tu as fait ta vidéo, ou non, c'est pas vrai, je t'avais dit 36 minutes, la fois la plus rapide. Donc du coup, voilà, une quarantaine de minutes, donc plutôt content de ça. Je ne sais pas si aujourd'hui, tel que, je l'utiliserai véritablement sur un client. Peut-être pour une publicité, peut-être pour redoubler quelqu'un qui a déjà fait quelque chose. Mais tel que, je ne sais pas. Peut-être plus un avatar. À mon avis, il faudrait que j'essaie plus d'animer un avatar et peut-être que ça aurait plus de succès. Donc à voir, mais peut-être l'animation d'un avatar pourrait être une piste intéressante pour créer quelque chose de peut-être un peu plus mainstream. Ok, allez, on passe. Agent, pour moi, c'est validé. Il y a un problème au niveau de la voix. Il faut absolument que je teste Eleven Lab. Mais aujourd'hui, 85% des utilisateurs n'activent pas le son.
Encore une fois, il faut que je confirme cette stat. Toujours est-il que beaucoup n'activent pas le son. Si on veut faire bien et qu'on veut faire mieux, il va falloir utiliser Eleven Lab. Pour l'instant, j'ai pas eu le temps, mais je suis plutôt convaincu du résultat. À côté, CapCut vide, montage hyper rapide, moins bien, très certainement, que ce qu'on peut faire sur du Adobe Premiere. Je ne connais pas suffisamment bien, mais j'arrive à faire des effets hyper vite. Et il y a des petits effets vidéo TikTok toutes cons, avec des effets corporels, des flammes dans les yeux, enfin vraiment des trucs débiles que j'aime bien. Moi, ça me fait rigoler. Et bah, ça se fait vraiment hyper vite, hyper vite. Donc voilà, j'ai envie de te la lancer, mais comme... ChatGPT débarque à l'école. Prof, Ah, bah ça marche coach avec ou YouTube. grand frère. Salut les chatons, c'est Sébastien, votre Ouais, expert moyennement. en survie scolaire 2.0. Accroche-toi, la révolution arrive. ChatGPT débarque dans nos écoles, mais pas de panique. On va décrypter ça Oh, ensemble. c'est pas la meilleure, hein. Imagine, Ah, ChatGPT c'est qui dommage remplace parce ton que du prof, coup, c'est chelou non? il fait sauter... Mais Ok, pour c'est les pas grave. blagues nulles, oublie. Toujours est-il que j'aime bien le résultat, il y a des trucs cool, et c'est pour ce que j'ai envie d'en faire, c'est vraiment intéressant, et je trouve qu'on arrive quand même à faire des trucs vraiment sympas sur CapCut, et c'est surtout au niveau des effets, des transitions, qu'il y a des trucs qui sont vraiment cool. Pour quelqu'un de débutant comme moi, je ne suis pas un expert dans le rendu d'image, bah j'aime bien. Voilà, ah, j'en suis satisfait. Allez, donc du coup, on va rentrer un petit peu, donc si moi j'en suis satisfait, est-ce que ça marche? Donc première question, en vérité, c'est surtout TikTok. On va commencer par TikTok. Donc du coup, TikTok, c'est tout nouveau pour moi, donc je tape pas le million de vues. Je ne suis pas une rockstar sur TikTok. De toi à moi, je m'intéresse pas vraiment à ce que c'est des statistiques encore sur TikTok. C'est quoi des biens, des pas biens? J'imagine qu'elles sont nulles, forcément. À côté de ça, bah, j'y étais pas du tout. Donc je préfère faire un petit peu quelque chose que rien du tout. Et puis on voit que mine de rien, bon écoute, ça fait quelques likes. Et donc du coup maintenant, si on regarde au niveau des contenus en eux-mêmes, donc ça bah, c'est la semaine qui a été publiée. Hein. Donc tu vois ce que je te disais, 4 sur 5. Bon, on peut dire que étonnamment, c'est pas... Donc voilà, comme je te disais, la stratégie sur TikTok est vraiment très éloignée de ma stratégie de contenu sur LinkedIn, par exemple. On est sur quelque chose, bien évidemment, qui est plus jeune. J'ai des clients dans l'éducation, donc du coup, avoir cette sensibilité un peu éducation, jeunesse, forcément, je vais l'avoir quand je vais aborder TikTok, surtout quand j'ai parlé de l'IA, et du coup, l'idée, hein, j'ai bien compris qu'un boomer qui vient t'expliquer la vie sur TikTok et qui t'explique comment faire les choses, c'est vraiment pas le bon endroit pour pouvoir faire. Donc du coup, après avoir lu quelques statistiques que je trouvais vraiment intéressantes sur l'écosystème de TikTok et l'état d'esprit, en vérité, des utilisateurs de TikTok, je pense qu'en vérité, c'est pas réellement le divertissement qu'ils viennent chercher. Alors c'est une forme de divertissement. Ils sont pas là pour apprendre, ils sont là pour se divertir. Mais il y a quelque chose qui retient aussi leur attention. C'est tout ce qui va être un peu inquiétant, questionnant. Et donc du coup, aujourd'hui, avoir un contenu qui va se vouloir un peu questionnant est forcément quelque chose que je vais chercher sur TikTok. Donc du coup, ça donne forcément des titres comme ChatGPT, le coach de vie qui te veut du bien ou pas. Avec l'arrivée des IA, fini les devoirs, bonjour la glande. Donc je crois que tu comprends un peu le bail. Hein. L'idée, bah, c'est quelques mots un peu forts. On essaie de s'adresser au public. Perso, quand tu regardes mes anciennes vidéos qui étaient montées, vraiment, avec vraiment tournées, avec un contenu que je trouvais vraiment de qualité, où je pensais vraiment apporter quelque chose, je tournais autour des 200-250 vues. Bon, bah écoute, et ça mettait 2 jours et demi à être fait. Bon, bah écoute, je fais le triple en... Je suis pas dans les maths, hein, mais entre 2 jours et demi et 40 minutes, tu me diras quel est le delta. Je pense que je gagne véritablement beaucoup de chance. J'ai encore à apprendre, encore à scale up, à level up par rapport à ça, mais je suis plutôt content du résultat. Et le fait que bah, ce soit celui sur collègue robot, alors celui-là, je ne l'ai pas véritablement vu venir. Ok, je pensais que la partie école marcherait mieux. Et si je me permets de te dire que je ne l'ai pas vu venir sur la partie école, c'est que maintenant, on va regarder un petit peu YouTube, mon ami YouTube. Et pourquoi YouTube est mon ami? YouTube est mon ami parce que lui fait beaucoup plus partie de ma stratégie d'acquisition. Ok, TikTok, c'est surtout pour le fun, pour pouvoir utiliser l'IA,
pour se marrer et parce que je dois y aller, je dois connaître quel est le meilleur moyen de conseiller des clients que d'aller dessus, d'aller un peu dans le dur et de voir un petit peu c'est quoi la réalité. Ok. À côté de ça, je pense pas réellement aujourd'hui que je décroche des clients sur TikTok. Trop jeune, je pense. C'est peut-être un a priori, faut voir. Mais je pense que trop jeune. Aujourd'hui, si tu veux, j'ai 2 stratégies. La première stratégie, c'est la stratégie acquisition au niveau directeur marketing à temps partagé. Je vends mon temps. Je le vends sur différentes strates, sur différentes compétences. Je peux le vendre de manière globale. Je peux le vendre sur chacune des stratégies. Par exemple, je vends du temps sur du SEO, sur du SEA, sur de la création de contenu, sur les réseaux sociaux. Enfin bon, bref, on s'en tape. Toujours est-il qu'aujourd'hui, cette partie-ci, c'est beaucoup plus au travers de LinkedIn que je viens la travailler. À côté de ça, je suis également formateur. J'adore la formation. Et si tu es un organisme de formation, tu es une école et que tu es en train de regarder cette vidéo, il y a de fortes probabilités que j'ai envie de travailler avec toi. À côté de ça, j'aimerais bien aussi développer des formations en ligne. Et pour pouvoir vendre des formations en ligne, quel est le meilleur endroit que d'aller sur YouTube? YouTube, ça me semble quand même l'endroit numéro 1 où quand les personnes vont dessus, elles y sont pour chercher de l'information, pour faire quelque chose, moins que se distraire. Ok. Donc du coup, pour moi, YouTube, c'est aussi quelque chose d'important. Si aujourd'hui je fais des lives, c'est pour être capable de pouvoir alimenter la stratégie YouTube. C'est dur de faire de la vidéo. Donc du coup, on va essayer de mixer la stratégie, d'être présent sur la plateforme, un peu comme TikTok, où aujourd'hui je vais y être au travers d'une IA. Sur YouTube, je vais y être au travers de live, que je fais principalement sur Twitch, mais tu peux voir, c'est pas encore la folie, hein. Bien qu'on ait gagné un follower, on va atteindre peut-être notre objectif avant les 6 mois comme prévu. Donc là, tout va bien. Mais si tu veux, la partie Twitch, pour moi, c'est pas la partie la plus importante. S'il y a des gens qui viennent dessus, je suis hyper heureux. Ça me fait hyper plaisir. Viens dessus, viens me parler, viens me poser des questions. Mais à côté de ça, si tu veux, c'est d'abord pour toi, là, maintenant, tout de suite, qui est certainement sur YouTube, en train de me regarder, pour que je puisse produire du contenu facilement. Donc du coup, l'idée, c'est que aussi, pour être présent sur YouTube, on va pas se mentir, c'est pas en faisant ce genre de vidéos qui sont pas vues 1 million de fois. Pas encore. Pas encore. Un jour. Pas encore. Donc du coup, si tu veux être présent sur YouTube, aujourd'hui, il y a un format qui est immanquable, les shorts. Donc du coup, depuis le début, quand je fais mes vidéos TikTok, je fais tout pour qu'elles durent moins de 58 ou 59 secondes. Le but du jeu, c'est que déjà, ça soit plus facile à monter. En plus, ça me coûte qu'un seul crédit sur Agen, c'est mieux, moins d'1 minute. Et à côté de ça, ça me permet de fournir en short. Et donc du coup, je pense que tu as compris le délire. L'idée, c'est créer un peu de visibilité avec les shorts pour pouvoir ramener sur ce que tu es en train de regarder là, maintenant, tout de suite, dans l'espoir qu'un jour, tu viennes me voir en live. Et aussi que, pourquoi pas, tu sois intéressé par mes formations. Allez, ok, on arrête là-dessus. Du coup, on va regarder un petit peu ce que ça donne sur les stats. Alors, c'est mitigé. Déjà, et d'une première chose, j'ai pas gagné 1 million de followers. Donc, on peut pas dire ni sur TikTok, ni sur YouTube que, apparemment, j'ai retrouvé instantanément la recette du succès. Pas encore. Pas encore, pas encore. On cherche, on cherche. Mais si je dis que c'est en demi-teinte, c'est que en réalité, si tu regardes un petit peu ces stats, hop là, j'ai publié des shorts qui, on va le voir, ont un petit peu fonctionné. Alors par fonctionner, tout est extrêmement relatif, surtout quand je te montre ce genre de statistiques. Mais à côté de ça, j'en ai publié qui n'ont pas du tout fonctionné. Notamment, et c'est là où je vais te montrer quelque chose, notamment sur celui-ci, qui, sur TikTok, a performé de manière plutôt habituelle, mais pas du tout sur YouTube. Et en fin de compte, je pense que c'est vraiment très simple. C'est vrai, je pense. Pourquoi, à ton avis, cette vidéo n'a absolument pas du tout fonctionné comparativement aux autres? Et quand je te dis comparativement aux autres, tu peux voir qu'en réalité, ça a tendance à performer comme mes anciens shorts, ceux qui n'étaient pas faits par IA. En réalité, je pense, a priori, j'ai fait le test le lendemain et c'est reparti.
comme avant, presque. Si tu veux, tout simplement, il n'y a pas ChatGPT dedans. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi remarqué sur mon compte LinkedIn. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo. Donc, du coup, pour pouvoir titrer cette vidéo, je vais être obligé de la titrer avec ChatGPT. Je suis obligé de venir dire c'est un combat entre ChatGPT et une autre IA. Aujourd'hui, Mistral, hein, pour le souvenir. Parce que sinon, ça n'intéresse pas les gens. Et ça, si tu veux, c'est quelque chose qui... bah, moi, ça m'interroge. Je sais pas. Je trouve ça étonnant. Finalement, peut-être que les gens sont moins intéressés par les IA que ce que je pensais. Peut-être qu'il y a juste une hype au travers de ChatGPT parce que c'est le premier bidule qui est arrivé, qu'on a cru que ça allait tout faire à notre place, que c'était trop génial et qu'on en a beaucoup parlé et que finalement les gens s'intéressent qu'à ça. Pas aux IA, juste à ChatGPT. Ok. Si tu es en train de regarder ce live, je pense que c'est une bonne chose pour toi. Nous, on va continuer à creuser. On a découvert la semaine dernière Claude et je vais y venir. Ça, c'est vraiment en plus une excellente découverte. Et on va découvrir ce que Mistral a dans le ventre et peut-être que ça sera aussi une excellente découverte. Après tout, pourquoi pas. Donc du coup, si tu veux, je crois qu'aujourd'hui, de continuer à s'informer dans l'IA et de dépasser le superficiel, c'est quelque chose d'hyper important. Et je suis assez surpris, peut-être, par ce manque d'engouement. À côté de ça, je suis quand même plutôt content parce que, hop là, eh ben, ChatGPT contre Claude va bientôt atteindre un score de vues à 3 chiffres. Tu te rends compte? Il en reste plus que 8. Je vais faire 100 vues. C'est extraordinaire. On est très loin des 38 vues. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je suis plutôt content. Tout simplement parce que peut-être que il y a des gens qui se posent au moins un tout petit peu la question de ce qui se fait à côté. Et donc, du coup, je suis vraiment content. Je pense que... Alors, on n'a pas encore fait contre Gemini pour une simple et bonne raison, c'est que... faut quand même que je m'y intéresse parce que cette semaine, bon, j'ai vraiment pas eu le temps de creuser ce genre de sujet du tout. Mais à côté de ça, Gemini, pour moi, c'était plein de promesses. Je crois pas aujourd'hui que quand on est allé regarder ce que Gemini, hein, tu vois, on est allé regarder vite fait. C'était il y a quoi? C'était le 18, je sais pas combien on est. On est le premier. C'était pas fou, hein. Donc du coup, aujourd'hui, on va même pas aller le tester ou quoi que ce soit, vu qu'on n'a même pas accès à ce qui était annoncé. Donc bon, la seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que la grosse différence entre ChatGPT et Gemini, c'est qu'ils disent, ils font ce qu'ils disent. Quoique, j'attends toujours que mon assistant vocal passe à la nouvelle version. Parce que ça aussi, je vais t'en parler dans pas si longtemps que ça. Je pense que je te ferai un live juste pour te montrer ce qu'aujourd'hui, on peut faire avec des assistants vocaux basés sur IA. Je pense qu'en fin de compte, c'est tout ce que tu as toujours rêvé de faire avec Siri. Et d'un seul coup, tu te dis, waouh, ça fait 15 ans que j'attends ça. Je sais pas depuis combien de temps existe Siri. Et ça te paraîtra très naturel. Et c'est là que je pense que tu comprendras qu'il y a un truc qui est en train de se passer dans l'informatique, de manière générale, avec un grand I, dans nos interactions avec la machine, dans comment tout ça va se passer. Clavier, souris, tout ça, écran. Oh, écran encore, j'y crois beaucoup. Caméra, écran, caméra. Micro, écran, caméra, micro. Clavier, souris, ça par contre, je pense qu'on va bientôt les abandonner. Bientôt. Hein, c'est très relatif. Ok, très bien, on continue. Donc du coup, je suis content que ces petites vidéos, elles fonctionnent. Si tu es sur YouTube et que tu as supporté, que tu en es arrivé là, eh ben, vous êtes vraiment pas nombreux, crois-moi, parce que je regarde les stats et ça fait comme ça. Donc, je chapitre, t'inquiète pas, comme ça tu peux aller tout de suite à ce qui t'intéresse. Et ici, j'imagine que ce sera Mistral. À côté de ça, si tu es toujours là, like la vidéo, laisse un petit commentaire. C'est vraiment important pour le référencement. Hein, merci beaucoup. Ok, je les aime bien ces petites vidéos. Allez, pourvu que ça continue. Donc du coup, TikTok, on a vu. Et on a vu que... ah oui, c'est ça que je voulais te montrer, autant pour moi. Je voulais quand même juste te montrer un truc. C'est que la bonne nouvelle, dans ces shorts qui sont quand même un tout petit peu vus, c'est que ils sont un tout petit peu likés. Ouh là là, celui-ci a reçu beaucoup de dislikes. Je l'avais pas vu. Je le découvre en temps réel avec toi. Ok, pourquoi pas.
Enfin, non, pas ça laisse à réfléchir. Mais si tu veux, ok, c'est des tests, donc c'est pas bien grave. À côté de ça, qu'est-ce que je voulais te dire? C'est ça que je voulais te dire. C'est que le nombre, hop là, d'abonnés a décollé. Ouhou, on est passé à 36. Donc rien d'extraordinaire, mais si tu veux, encore une fois, bah, je ne sais pas, sur l'appli mobile, je sais comment faire, mais ici, je ne sais plus comment te montrer les sources d'acquisition des abonnés. Mais ça passe d'abord et avant tout par les shorts. Donc du coup, bah, on peut dire, je peux pas dire que ça marche, mais on peut dire que le petit test, oui, ok, pourquoi pas, ça donne un petit peu quelque chose. On verra dans le futur. Hein, on est tellement petit aujourd'hui. Allez, on continue. TikTok, on en a parlé, on passe. Du coup, ce que je voulais te parler, c'est nous parler un peu de statistiques. LinkedIn. Du coup, sur LinkedIn, bah, si tu veux, en ce moment, sur LinkedIn, c'est comme ci, comme ça. Et je ne sais pas très très bien pourquoi. Alors, si tu veux, je vais raccrocher ça face au désintérêt de ce qui est autre chose que ChatGPT. Pendant à peu près une bonne semaine, j'ai parlé d'autre chose que de ChatGPT. Je suis désolé. Pardon. J'ai osé parler de Gemini. Et ouais, si tu veux, j'ai quand même été plutôt hypé par la conférence. Je pense aujourd'hui que Gemini, c'est véritablement quelque chose auquel il faut s'intéresser, même si là, maintenant, tout de suite, ok, c'est juste des promesses. Non, écoute, je suis dans le SEO, je me moque beaucoup de Google, et je les aime. Un peu, beaucoup. Donc du coup, je peux que m'intéresser à leurs produits. C'est normal que je dise t'informer un petit peu par rapport à ça. Mais si tu veux, eh ben, t'es pas très réceptif à ça. Ah ouais, sur les réseaux sociaux, tu me laisses pas de like, tu me laisses pas de commentaires. Et donc, du coup, bah, j'ai plongé pendant une semaine. Alors, bien méchant, bah, déjà que c'était pas ouf, déjà que je sais pas trop ce qui s'est passé, mais un peu du jour au lendemain, mes stats ont un peu changé. Alors, si tu veux, je tournais d'habitude autour des 12-15 000 impressions par semaine. Moi, ça m'allait extrêmement bien. Mais depuis quelques temps, le max que j'arrive à faire, c'est à peu près 7 800, 7 000, 8 000. Ouais, voilà, donc tu peux voir là que c'est à peu près le chiffre que je fais à peu près depuis un mois et demi, je pense. Et j'ai complètement dévissé la semaine dernière. Et j'étais passé à 3500 impressions. Gemini, apparemment, faut pas trop en parler. À côté de ça, bon, on va regarder. Hein. Donc si tu veux, tu peux voir que j'utilise quelque chose d'automatique, mais il s'avère que cette semaine, j'ai pas eu le temps du tout. Malade, je te dis, mais malade. Donc pas du tout eu le temps de m'occuper de ma liste d'abonnés, d'ajouter tout ça. Donc du coup, c'est plutôt à cette semaine des naturels que c'est venu. Donc tu peux voir que de manière naturelle, bah, ça grossit un peu tout seul. Donc du coup, ça pose un petit peu la question des automatisations. Est-ce que ça ajoute vraiment quelque chose? Je ne sais pas du coup, à voir. Hein, on va regarder un petit peu la courbe sur les 90 jours. Comme ça te donnera un petit peu une idée de ce que fait le compte. Ah bah non, quand même. Hein, on peut voir que non. Les automatisations font bien quelque chose. Là, ça a dévissé un peu. Et ouais, malade. Du coup, ok, on va regarder maintenant la partie post. Hop. Alors, est-ce que je me suis trompé dans mes stats ou pas? Alors, quand je te dis dévisser, tu peux voir ici, hop là, toute cette semaine. C'était pas extraordinaire juste avant, mais un petit peu quand même. Voilà, on finissait des jours à un peu plus de 2000 quand même. C'est pas fou, hein. C'est vraiment pas fou. Je préfère finir à des jours à 7000 qu'à 2000. On est bien d'accord. Mais de toi à moi, je te dis, j'ai dévissé d'un seul coup ici. J'ai pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Peut-être, très certainement, un changement d'algorithme, mais pourquoi est-ce que je suis impacté par le changement d'algorithme? Je ne sais pas très bien. Ça correspond aussi, il me semble, à l'activation pas bien loin de mes automatisations. Donc je me demande si aujourd'hui ça n'a pas un effet quand même dessus. Donc il faudrait simplement que je le coupe. Il faudrait que je vois, tiens, si ça donne quelque chose. Il faut que je me note ça dans mes cartons. Bref, à côté de ça, le contenu remonte un petit peu de temps en temps. Donc on peut voir que ça va redémarrer et que la vague Gemini sur mon compte, le gouffre Gemini va passer.
Bon, morale de l'histoire, hein, sur cette partie build in public. Bah, les gens ne s'intéressent pas vraiment à autre chose dans l'IA que ChatGPT. Voilà, si tu es un créateur de contenu et que tu vois ça, bah voilà, je te donne l'information. C'est pour toi. C'est dommage. Mais à côté de ça, je continuerai quand même à te parler d'un peu tout. Et puis tu peux voir qu'aujourd'hui, bah, on s'en fout puisqu'on va parler de Mistral. Voilà, donc bah, j'ai déjà fait des posts aussi pour parler de Mistral tout à l'heure. Et j'en ferai un demain pour te parler de cette vidéo. Donc forcément, ça va capoter. Voilà, c'est pas grave, on s'en fout. On n'est pas là pour que ça marche tout le temps non plus. Ok, à côté de ça, je te disais, ouais, bah, il a déjà commencé le live, hein. Là, je te fais la partie building public. Et donc, si tu veux, par rapport aux réseaux sociaux, si tu veux, il n'y a pas que des clients qu'on vient aujourd'hui choper sur les réseaux sociaux, il y a aussi des super contacts. Et du coup, bah, avec Bruno Santos, cet après-midi, on va faire un petit live sur le SEO. Et ça, c'est vraiment une super nouvelle. Regarde. Waouh. Les chauves du SEO. C'est pour ça que je suis bien repassé ce matin à la tondeuse pour être sûr d'être à la même hauteur. Blague à part. Donc du coup, c'est cet après-midi à 14h30. On va être sur YouTube. On devrait être largement plus que 2. Merci Bruno. Mais à côté de ça, qu'est-ce que je voulais dire? Mais à côté de ça, on va parler véritablement, là, il n'y aura pas de blabla avant. Ça sera direct sur le sujet. Et on va parler du hit et de savoir si c'est utile ou inutile. Et pourquoi, du coup, on se pose cette question. À côté de ça, c'est une merveilleuse rencontre faite sur LinkedIn. Et tout ça s'est fait un peu à l'arrache, notamment hier soir, dans la douleur. Mais c'est fini. Et donc, du coup, vraiment content de cette rencontre. Et donc, voilà, je dirais qu'au fond, tu vois, les stats, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. C'est qu'est-ce que tu en as fait à la fin de la semaine. Et à la fin de la semaine, bah, on a fait une très belle rencontre. Allez, pour conclure sur cette semaine, conclure sur ce building public et tout ce que nous apporte l'IA en ce moment, je ne peux que te conseiller aujourd'hui d'utiliser Claude. Donc avec un peu de chance, tu fais partie de ces 92 personnes qui ont regardé le live sur ChatGPT vs Claude. Et normalement, tu sais déjà que je suis plutôt convaincu par Claude. Et il s'avère que cette semaine, j'ai fini d'être convaincu par Claude. Alors, fini d'être convaincu par Claude. Dans les limites de ce qu'il nous impose. Déjà, il y a 2 trucs qui me gonflent profondément. Il n'a pas accès à Internet. C'est hyper relou. Et on peut lui envoyer que 5 images. Alors au début, quand il me disait que je pouvais lui envoyer que 5 images, j'ai cru qu'il me disait dans ma ligne de commande, par prompt que je lui envoyais. Non, 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 non. 5 images sur toute la conversation. Alors, ça m'a un petit peu agacé, parce que j'utilise beaucoup les captures d'écran avec ChatGPT toute la journée, dans le même chat, et il râle pas. Et on avance. Et donc du coup, c'est hyper relou. Vraiment, c'est un petit truc qui est hyper relou, surtout sachant que Claude est censé avoir une fenêtre de contexte plus large que celle de ChatGPT. Donc normalement, je suis censé pouvoir lui envoyer plus d'images. Bref, vraie frustration par rapport à ça. Mais à côté de ça, un point que j'adore sur Claude, c'est sa manière de parler, de faire des phrases, d'être original et de temps en temps de placer des petits mots ou des petites phrases un peu inattendues. Alors que ChatGPT, c'est plus attendu, plus mécanique. Et donc, du coup, cette semaine, j'ai vraiment pas mal utilisé Claude et je suis hyper satisfait du résultat pour la gestion des réseaux sociaux. Alors, vraiment, pour la gestion des réseaux sociaux, waouh, waouh, Claude est une très, très bonne surprise. Il n'y a pas grand-chose à corriger derrière, quasiment dès le début. C'est c'est assez fou. Claude, c'est vraiment ma très, très, très bonne surprise de la semaine. Vraiment content d'avoir pu le tester la semaine dernière. Donc, du coup, j'espère qu'on va pouvoir en dire autant de la partie de Mistral. Et donc, du coup, ce que je te propose, c'est enfin de partir sur Mistral. Alors, Mistral,
Je connais pas du tout. Mais là, vraiment pas du tout. OK? Donc du coup, plutôt que se jeter tête bêche comme ça, même si a priori on est sur quelque chose qui est assez proche de ChatGPT, normalement, logiquement, si j'ai bien compris, eh ben, on va quand même faire comme la semaine dernière, on va faire nos bons petits étudiants. Donc, on va regarder une petite vidéo d'introduction de mais c'est quoi ce truc? Donc, du coup, je les ai pas vus. Hein, tu connais le principe de ce live. Je prépare pas grand chose parce que sinon je le ferai pas. Et donc, du coup, bah, j'ai sélectionné 2 vidéos ce matin. On croise les doigts, elles sont bonnes. Elles sont pas bonnes, on passe à quelque chose d'autre. On découvre, mais a priori, hein, on va regarder. Donc, du coup, on se lance. Et là, le titre. Quelqu'un qui nous dit qu'il faudrait qu'on sache qu'ils existent. Bon, écoute, mieux que ChatGPT. Ok, allez, on regarde. C'est plein de promesses. On va regarder s'il y a quelque chose à tirer de ça. Ah oui, putain. Ah ouais, alors attends. J'ai désactivé un truc que j'ai pas activé d'habitude. Ok. ChatGPT version, and Ah, c'est it's ça. entirely free and open Ah non, c'est pas ça. Ah, ah. Ah, j'y ai cru. Attends, j'ai ça aussi d'ouvert. source. In this video, we'll take a closer look at Mistral AI. I will show you how to Ah non. Mais qu'est-ce qui se passe? run some pretty cool AI models for free. And Je suis très frustré par ce qui se passe. Pourquoi? On va couper tout ça. Hop, je te change d'écran un instant, mon chaton. Je reviens tout de suite. C'est juste que je vais basculer entre mes applications pour fermer des petites choses. Donc, si tu veux faire pipi, c'est le bon moment. help you decide for yourself if the buzz is justified. Mistral AI has been all over the news recently, mostly because of two reasons. After a recent
Ok, alors on va voir si mon ordinateur s'en est remis. Fermer 2-3 petits trucs. Moralité de l'histoire, je pense qu'il faut éteindre et rallumer l'ordinateur avant de démarrer les lives. Ça évitera qu'il y ait tous les bidules que j'ai lancés pendant toute la semaine qui visiblement posent problème. Ok, d'accord. Allez, on y retourne mon chaton. J'ai quand même l'impression que ça rame un chouille. Hein. Allez, on va voir ce que ça donne. AI Ouh là that là. outsmarts the free ChatGPT version, and it's entirely free and open source. In this video, we'll take a closer look at Mistral AI. I will show you how to run some pretty cool AI models for free and help you decide for yourself if the buzz is justified. Mistral AI has been all over the news recently, mostly because of two reasons. After a recent founding round, the French-based startup is now valued at $2 billion US, and also recently they released a new AI model that matches Ah là 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 là. Ah là là là. or even outperforms OpenAI's GPT 3.5 in performance. Attends, c'est quoi? C'est une question de... Qu'est-ce qu'il y a? Not only that, Ah, j'écoute même pas ce qu'il se dit. Il m'agace cet ordinateur. Qu'est-ce qui lui arrive là? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es relou. and it's entirely free and open source. Ok. In this video, Alors, we'll elle date take de a quand cette vidéo? Parce qu'il dit que 4 mois. Il dit que c'est entièrement libre et gratuit. Alors, il s'avère que non, tu peux payer. Alors, peut-être que c'est là où tu peux télécharger les modèles, très certainement. Et il me semble qu'il y a une histoire comme ça avec Mistral. Et il faudrait que je creuse un tout petit peu pour être vraiment certain. Parce que je crois qu'il y a eu des news qui sont venues, qui sont contredites, qui sont revenues sur le fait que peut-être que tout n'était plus aussi libre que ça sous Mistral. Je sais plus très bien. Donc ça... Mais ok, on va se dire que l'info qu'il est en train de donner est la bonne. closer look at Mistral AI. I will show Ok, je crois que ça va être vraiment pénible. you how to run some pretty cool AI models for free and help you decide Ouais, for c'est ça yourself l'idée, hein. if the buzz is justified. Mistral AI has been all over the news recently, mostly because Ok, of oui, two bon, ça, reasons. ça fait 15 fois qu'on After l'entend. a Ok, il recent valent 2 milliards de founding dollars. round, Ok. the French-based startup is now valued at $2 billion US. Oh, mais ça va arrêter de couper toutes les 2 secondes. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Allez, très bien. C'est celle-ci qui m'intéressait. C'est une partie qui était une introduction à la partie Mistral. Apparemment, il y avait une analyse qui était faite. Écoute, ça m'intéressait, mais a priori, je crois que... Waouh, je ne comprends pas ce qui est en train d'arriver à mon ordinateur. C'est intéressant. Pourquoi ça veut pas? Pourquoi tu veux pas? Pour les petites et moyennes entreprises, on Ah sait bah que ça, le temps la est publicité, précieux. elle passe Alors, bien, hein. jongler entre différents outils, c'est vite un fardeau. C'est rigolo ça. Heureusement, il y a On n'a Axonote, jamais de problème l'outil avec de la pub. gestion à 360 degrés, conçu pour vous épauler dans vos opérations quotidiennes. Ok. Avec l'outil devis et facture, dites Bon, hein, si tu suis un peu la chaîne, tu sais qu'à chaque fois qu'on regarde une vidéo YouTube, on regarde la publicité parce qu'on s'intéresse aussi à la publicité. On fait pas du marketing pour rien. Et donc, du coup, bah, c'est aussi l'occasion de regarder un petit peu ce qui se fait, qu'est-ce qu'on essaie de me vendre, comment est-ce qu'on essaie de me le vendre. Moi, j'aime bien. Voilà, donc du coup, je suis censé être la cible à chaque fois. Donc, du coup, bah, je vais essayer de la regarder attentivement et de comprendre pourquoi est-ce que je serais censé être la cible, comment est-ce qu'ils m'ont ciblé, et de voir un peu ce qu'ils me proposent. Comme ça nous donnera peut-être des idées pour plus tard. adieu aux tâches administratives sans fin. Vous pouvez Ah, créer ils ont des raison. devis Moi, j'aime pas les personnalisés tâches. en Voilà. quelques secondes. Qu'est-ce que j'aime pas ça? Une fois le devis signé par votre client, il suffit d'un simple clic pour le transformer en facture. C'est cool. Rapide, non? Ouais. En parlant des factures, si certaines sont impayées, plus besoin d'y penser. Ah. Axonote vous alerte automatiquement. Via le CRM, centralisez toutes vos Ah, il a des mots magiques avec moi. Plus besoin d'y penser. opportunités. Retrouvez notamment les échanges, les devis et les factures, le tout à portée de main.
La Tu fonctionnalité crois que ça se achat connecte est à votre HubSpot, ces meilleur trucs? allié pour gagner du temps. Lorsque vous ajoutez une dépense, il suffit de scanner votre justificatif et Ah là Axonote là. se charge du reste. Vous pouvez même payer vos fournisseurs directement depuis Axonote. Avec le rapprochement bancaire d'Axonote et la suggestion automatique, soyez sûr de ne rien oublier dans la Ouais, gestion de votre ça a l'air bien, entreprise. Axonote. Elle relie vos transactions bancaires avec vos factures. Ah, Et mais moi, vous je suis n'avez client. pas Je suis pas dans le fini. marketing pour rien. Axonote Je suis propose très une sensible à la multitude d'autres publicité. fonctionnalités et s'interconnecte facilement avec d'autres Pourquoi tu crois outils. qu'il y a des adblocks partout? Ne laissez plus les Sinon, tâches je consomme tout, moi. administratives vous faire perdre votre temps. Axonote est là pour faire de votre société une machine bien rodée. Mais Axonote fait de mon entreprise une machine bien rodée. Je ne demande que ça. J'ai une deuxième publicité, normalement, si tout va bien. Et on est en train de regarder des pubs sans véritablement savoir si on Bonjour, va- bienvenue sur Ah, Fiverr. Fiverr. Une plateforme mondiale mettant en relation des bah, particuliers obligé. et des entreprises avec des experts freelance offrant des milliers de services digitaux. Conception graphique, développement web, montage vidéo Ouais, je suis intéressé par tout ou ça, encore marketing e-commerce. bien Pour sûr. tous ces types de services, il y a un freelance professionnel prêt à réaliser votre projet. Filtrez votre recherche par type de service, votre budget et délai, et boum, le tour est joué. Fiverr vous fournit une Boum. liste de talentueux experts freelance pour répondre à vos besoins Mhm, spécifiques. mhm. Soyez conscient du prix exact que vous allez payer. Pas de taux horaire, un prix simple par prestation. Et puisque le paiement n'est pas transféré avant que vous J'imagine que ça doit être une des problématiques qui ont dû être montées par rapport aux plateformes concurrentes, hein, les taux horaires, pas savoir à l'avance. Ok. ayez approuvé le travail, vous pouvez être sûr que vous serez satisfait du résultat et que vous obtiendrez exactement ce que vous souhaitiez. Notre service client est toujours disponible pour répondre à vos questions ou vous aider lorsque vous en avez besoin. Avec tant d'experts freelance à votre Trop sympa ce service client. disposition, que souhaitez-vous réaliser? Inscrivez-vous dès aujourd'hui et venez le découvrir. Fiverr. Tout commence ici. Ok, la musique était bien, était entraînante, j'aime bien le message. La certitude, la garantie. Ok, c'était intéressant. In this video, we are going to talk about Ah bah voilà, mais Snapmo c'était extraordinaire. and, Mistral AI. Visiblement, les Mistral pubs passent beaucoup mieux. Mais AI is on s'y attendait pas. Software, artificial intelligence, Ah putain, released under the Apache on est passé en combien là? license to On est passé en 140p. Attends, bouge pas. Um, Je sors mes lunettes so anti-flou. The most common way to use it is to install it locally on your computer. So with something which is called LM Studio, which looks Hmm. like this. So you Ah, record let's say c'est the intéressant ce version qu'il est en train de dire. Mistral that you want, okay? And LLM Studio? LM Studio? LM Studio? C'est cool ça, parce que de toi à moi, j'ai encore jamais... Ah, cool. J'ai encore jamais fait tourner un modèle en local. Ah, j'adorerais, juste pour le délire, quoi. Ok, super. Bah écoute, ça, on va se le mettre dans les bookmarks et je pense que on va se le tester dans pas très longtemps. Ok, merci pour la petite information. Allez, on retourne sur notre vidéo en some 140p. different big file that you can download in order afterwards to be able to use it. So the most powerful of them Qu'est-ce que je comprends bien l'anglais? Je dois être bilingue, je pense. is the Mixtral one. So that's the one, which is the 8X7B. Unfortunately, if you Ok, alors attends, est-ce que c'est pas chapitré? C'est dommage. En fin de compte, très très bien. Et bah tu sais quoi? Eh ben on découvre pas grand chose, donc en vérité, et en plus les vidéos ça galère sa maman. Donc du coup, ce que je te propose, bah, c'est tout simplement hein, de faire le test. Donc du coup, eh ben, la première chose, quand tu arrives sur Mistral, quand même, je vais quand même te montrer la page d'accueil. Quand même. Je vais te montrer la page d'accueil. Voilà sur quoi tu arrives. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais personnellement, et même pendant 3 secondes, je me suis dit, est-ce que je suis sur le bon site? Véritablement. J'ai pas trouvé ça fou. Bon, après, c'est un avis extrêmement personnel. Et surtout, en fin de compte, je m'attendais, le logo, je le connais. Et bizarrement, comme je le voyais pas, alors oui, ok, d'accord, ça doit être ce truc-là, découpé, là, ce machin ici, ok, bon, pourquoi pas. Mais bon, toujours est-il que quand je suis arrivé sur la page d'accueil, véritablement, je me suis dit, what? C'est quoi ce truc? Et le chat, je me suis dit, tiens, le chat. Oh, c'est mignon, le chat. Donc, du coup, à côté de ça, on s'en fout un petit peu parce que
Voilà, je pense que tu as compris qu'en réalité, nous, on utilise les web interfaces, mais bon, un vrai développeur, pas nous, hein, quelqu'un qui va faire des vrais trucs profonds avec ça, lui, il va utiliser les API, le graphisme, il s'en tape un peu le coquillage. Mais bon, c'est un peu dommage. Ok, passons. On arrive sur la partie chat, et ici, la partie chat, je pense que, bon, écoute, ça va, on commence à être habitué sur ce genre d'interface. Donc, du coup, ce que je te propose, hop là, on va ouvrir également notre ami ChatGPT d'un autre côté. Et puis, du coup, on va regarder un petit peu comment les deux réagissent. Comme ça, on va pouvoir se faire un petit avis. Donc, si tu veux, je ne suis pas un scientifique, hein. On n'a pas une méthode aujourd'hui où on va déterminer de manière très exacte si ChatGPT est meilleur que Mistral est meilleur que ChatGPT. Et l'idée, c'est plutôt, j'ai quelques petites questions à lui poser. On va voir déjà une partie un peu créative, comment il réagit, comment ça marche, nos premières impressions avec l'interface. Et puis en fonction de ce qui va se passer, on va voir. Déjà, il y a 2-3 petites choses que je veux tester. Est-ce que je peux lui envoyer des fichiers? Est-ce qu'il peut se connecter à Internet? Est-ce que je peux lui envoyer des images? Si oui, combien? Bon, tu vois, des petites choses. Est-ce qu'il comprend de l'audio? Tiens, ça me fait penser que je n'ai pas installé l'application sur mon téléphone. Si c'est convaincant, on ira voir. Donc écoute, première chose que je te propose de tester, c'est des questions qui sont un peu, je dirais, créatives. Et j'aime bien les idées un peu créatives. On va voir, et en fin de compte, c'est ce qui nous a permis tout de suite de pouvoir se dire: ah, Claude, t'es plutôt pas mal, mon petit Claude. Donc, du coup, on va poser une question très simple. Donc, là, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on ne se fait pas des prompts de ouf, hein. L'idée, c'est pas de venir tout structurer un prompt balèze et de voir dans le dur jusqu'où il est capable de faire la différence entre les deux. Là, l'idée, elle est véritablement, dans un premier temps, ça donne quoi? Allez, et ben du coup, on va répondre à cette question-là. Ça donne quoi? Alors, regardons un petit peu des deux côtés. Intéressant, et je ne résiste pas à une tentation de demander à Claude également. Allez, on regarde. Donc du coup, un petit poème sur le printemps. Printemps, douce saison de renouveau, quand la nature s'éveille et se part de nouveaux atours, les bourgeons éclosent en forme multicolore et les oiseaux chantent leur mélodie ritournelle. Oui. ChatGPT, qu'est-ce qu'il nous raconte? Quand revient le printemps, la nature se réveille. Les fleurs éclatent en mille merveilles, les oiseaux chantent des mélodies d'espoir. La lumière de jour s'étire tard le soir. C'est mignon, déjà c'est déjà un peu plus attendu. Alors, je suis pas un professionnel de la poésie. Si tu l'es mieux que moi, dis-moi si ça respecte bien tous les codes de la poésie, mais je trouve ça un petit peu très très long ici. J'entends aucune forme de rime, je ne lis aucun rythme. Je ne sais pas. Qu'est-ce que nous dit notre ami Claude? Le printemps s'éveille doucement. Sous les rayons d'un soleil caressant, la nature sort de son long sommeil pour nous offrir un spectacle sans pareil. D'accord, donc lui, il fait, je crois, ce qu'on appelle des rimes riches. Donc, ok, pourquoi pas, c'est tout mignon. Euh, on a l'impression de voir un poème un peu d'enfant. C'est mignon. Donc, ici, si tu veux, je ne sais pas. Oh, je me rends compte que notre ami le compteur était déjà parti. Non. Ah. Alors, si tu veux, déjà, cette forme en 3, elle me plaît pas de ouf. Déjà, spontanément. Je préfère déjà cette forme en 4. Et puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'un peu basique, hein. Faut que ça fasse des rimes. Si ça fait pas des rimes, j'ai pas l'impression que c'est un peu. Donc, oui, je ne suis pas littéraire. Ok. Euh, donc, du coup, j'aurais tendance à dire que j'aime bien celui-ci.
Ouais, en fin de compte, je vais pas être très inspiré par la poésie, hein. Moi, je crois que c'est ça. Je sais pas pour lequel tu votes. Dis-moi pour lequel tu votes. Moi, je sais pas. Moi, je dis qu'il n'y en a pas, il n'y en a aucun qui m'a transcendé, si tu veux. Ça, c'est un peu attendu, à vrai dire. Voilà, c'est attendu. Je dois manquer de vocabulaire pour pouvoir préciser ma demande. Donc là, je dirais que ah, bah ça m'aura pas sauvé la vie, tu vois. Hein. Allez, du coup, on va partir sur quelque chose qu'on maîtrise un petit peu mieux, la création d'histoire. Donc déjà, première chose, on va regarder un truc. C'est comment ça marche. Donc si tu veux, ici, on peut voir qu'il y a plusieurs modèles. Bon, un petit peu maintenant, quand on commence à prendre l'habitude un peu partout, on le retrouve aussi chez ChatGPT. Et je ne sais pas si chez Claude, on le retrouve de la même manière. Regardons. Hop, non. Ah, il est ici. Voilà. Donc pour Claude, c'est au démarrage de la conversation où je peux choisir mes différents modèles. Mais à chaque fois, hein, pour faire nos tests, on se base toujours sur le dernier modèle, toujours dit le plus avancé, le plus intelligent. Hein. Ici dit capacité de raisonnement dite supérieure. À côté de ça, j'ai bien mis ma carte bancaire ce matin sur Mistral, mais par contre, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Il m'a dit qu'il n'y avait aucun abonnement sur Mistral et il m'a dit que je payais à l'utilisation. Du coup, je suis pas bien sûr de comprendre exactement ce qui se passe. Est-ce que ça m'a donné accès à autre chose? Je suis pas véritablement sûr. Peut-être à la partie code Estral, qui est une partie d'une IA qui a été entraînée véritablement pour pondre du code, et il paraît que c'est assez plutôt pas mal intéressant. Donc peut-être que si on veut un jour s'intéresser à créer du Python, notamment pour la partie SEO, ça pourrait être plutôt pas mal pertinent. Peut-être qu'il ferait mieux s'intéresser à cette partie-là de Mistral, mais aujourd'hui, on va prendre des raccourcis, mais je suis pas un dev, et donc du coup, c'est pas la partie qui va m'intéresser le plus là, maintenant, tout de suite. Là, maintenant, tout de suite, ce que je veux faire, c'est assurer une partie marketing dans mon utilisation personnelle au quotidien, qui recouvre, je pense, l'intégralité, ou presque, de la strate du marketing, et comment ces bidules, ils peuvent venir nous aider au quotidien. Bon, donc c'est pas véritablement des poèmes que je vais leur demander de faire, et de manière générale, j'utilise tout le temps les versions payantes et les versions dites intelligentes. Ok, donc du coup, qu'est-ce que ça nous offre en plus? C'est quoi ce petit bouton? Partager. Ok, donc ça, rien de nouveau. D'accord, donc ici, je peux venir visiblement éditer ma question. Ok, comme sur ChatGPT, très bien. Donc là, aucune surprise, je peux le supprimer. Je peux faire quoi ça? Copier, d'accord, très bien. Et ici, on vient noter nos conversations. Ah, c'est intéressant. Donc peut-être que lui, on est toujours en train de nourrir l'IA. Ah, donc du coup, il me demande ce qui allait pas. Ok. Voilà, on va lire ça. Ok, donc très bien. Bon, franchement, rien de fifou par rapport à ça. C'est quoi ce plus? Nouveau chat, très bien. Et ici, fermer, c'est quoi? Ok, pour replier la fenêtre. Bon, moins qu'on puisse dire, une interface très sommaire, donc on n'a rien à découvrir. Donc du coup, on repart sur un nouveau chat. Et ici, on va lui demander de nous créer une histoire courte où un chat et un chien deviennent amis. Hein. On va voir un petit peu ce qui se passe. On va en faire de même à Claude. Et on repart de notre petit côté avec notre ami le chat. Et donc, intéressant. L'amitié improbable. Donc, il y en a qui me donne un titre. Il était une fois, d'accord. Alors. Ouf. Oh, bah dis donc. C'est pas fou, hein. Minou et Rex. Dès le début, c'est très attendu. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok, allez, on va regarder à côté. Il était une fois dans une petite ville paisible, un chat nommé Whiskers et un chien nommé Buddy. Ok, et grand, d'accord. Mhm. Un labrador jaune énergique et amical, pourquoi pas. D'accord, un petit papillon, trébuchat. Ouh là là, il lui arrivait des malheurs. Ah là là, il a appelé à l'aide. D'accord. Ah, en fin de compte, c'est ça qui va se passer. C'est comme ça qu'il va créer une amitié improbable. Il y en a un qui va aller sauver l'autre. Ah, d'accord, parce qu'il n'était pas sûr d'être vraiment son ami, donc du coup c'est un chat, c'est un chien, donc ok, il hésite, mais finalement il décide d'y aller, très bien. Ah là 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 là, oui, il faut absolument agir tout de suite. Ah bah oui, c'est bien. D'accord, mieux l'abrouillement. Oh là là, ça c'est une amitié chien-chat qui est en train de naître. Et enfin, quand les autres,
Ah, d'accord. Ils n'ont pas vraiment compris ce qui s'était passé, mais ça a été inspirant pour les humains. Ah, c'est intéressant. Hein. Donc du coup, j'ai beau lui demander quelque chose où c'est des chats et des chiens, il arrive quelque chose de positif à l'humanité grâce à ça. Ok. Qu'est-ce qu'est la conclusion de Minou et Rex chez ChatGPT? Alors c'est intéressant parce qu'il y a aussi une histoire de miaulement de se rapprocher, avion, oiseau blessé. Donc là aussi. Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que là, il nous parle d'un oiseau. D'accord. Pourquoi il nous parle d'un oiseau? Alors, Rex, il s'est trouvé, non, là, on arrive à Rex. On a dit, mais s'approcha pour voir ce qui se passait. Lorsqu'il vit l'oiseau blessé, il comprit immédiatement la situation sans hésiter. Mais Minou, il voulait pas. Il voulait pas manger l'oiseau? Mais du coup, comment ils vont être amis? Non, Minou. Attendez, je suis intéressé finalement, je vais lire. Hein. Fait installer confortablement un petit cage pour établir. D'accord. Moi, je comprends pas l'histoire. Si c'est un chat qui est chasseur. Ah, parce qu'il a eu pitié, c'est ça? Ah, d'accord. Ah ouais, donc. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Donc c'est grâce à la gueule de Rex que il a pu le sauver et que il l'a pas mangé du coup. Ok, c'est créatif. Oh, c'est beaucoup plus court. Donc du coup, en termes de longueur, oui, d'accord, ok, les longueurs sont à peu près équivalentes, mais Claude, lui, c'est plus court. Alors, bon, ok, donc Max, tout de suite, Golden Retriever, c'est pas très original. Félix, pas très original. Ok. Toujours d'inviter Félix à jouer, d'accord. Un jour, gros orage éclatait, Max avait perdu... ouais, mais je vais tout de suite mettre un point à Claude, hein, parce que là, moi, je reconnais mon loulou. Hein. Mon loulou, il a peur des éclairs, il a peur de l'orage. Et ça, c'est une vraie histoire, ça. Et qu'est-ce qu'il lui fit, alors? Oh, mais c'est trop mignon, en vérité. Bon, allez, blague à part. Blague à part, bah, si tu veux, quand même, on va quand même décrocher d'au-delà de zéro, hein, parce que ce compteur, il faut qu'il se décroche un petit peu. Donc, on va leur mettre un partout. Non pas qu'en vérité, je suis véritablement satisfait de l'histoire. J'aime un petit peu plus par là où est parti Claude, mais la question ne se pose pas aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu trop consensuel, un peu trop attendu, même si quand même, je trouve que l'histoire du trou, je trouve ça plus mignon. Allez, on passe ces questions un peu débiles et on y va pour voir si notre ami Lia était un super-héros. Qu'est-ce qu'elle ferait? J'adore lui demander ça. Allez, qu'est-ce que tu ferais? Ah, pas très original. Ok, accélérer, progrès, innovation, d'accord, très bien. Et lui, communication, compréhension, coopération. Ah, est-ce que lui il nous parle? Ah oui, quand même, il nous parle de l'humanité. Ah, lui, tout de suite, il nous parle de changement climatique. Ah, lui aussi, problème écologique. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit, Claude? Intéressant. Alors, en fin de compte, ils veulent tous trouver hein, des solutions à des problèmes. Donc, ça, je pense que c'est tous dû à leur entraînement. Mais ok, donc en termes de réponse, bah, je dirais... ah là 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 là, c'est difficile hein, de les comparer tellement les réponses... pouh là 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 là. C'est même assez affreux. Regarde. Regarde à quel point les deux sont assez similaires. On va leur mettre un point partout parce que j'ai envie que ce compteur il passe à 2 chiffres parce que sinon il n'est pas bien centré sur l'écran. Tu comprends, tu comprends. On peut pas dire ChatGPT, t'as 0. C'est pas possible. Par contre, on peut dire que c'est quand même assez similaire. Hein. Donc aujourd'hui, je ne sais pas combien coûte Mistral à l'utilisation. Ok. On repart sur une question un peu plus originale cette fois-ci. Et en fin de compte, je suis pas vraiment sûr qu'elle soit si originale que ça, parce que moi, je trouve que c'est quand même passablement la réalité. Donc là, si tu veux, on va cliquer quasiment en même temps.
pour voir si les deux sont aussi rapides. Bon, bah, je crois que tu le vois par tes yeux. Hein. Oui, bah, il y en a un qui va plus loin que l'autre. Mais je dirais peut-être un petit peu pour ChatGPT au niveau de la vitesse. Si vraiment la vitesse, ça compte. Je ne sais pas à quel point aujourd'hui la version web altère notre expérience. Mais si la vitesse t'intéresse, logiquement, tu passes par les API. Peut-être que visiblement le modèle 4O est un peu plus rapide que Mistral. Donc du coup, comme j'aime beaucoup de ChatGPT, je vais lui rajouter un point. Est-ce que c'est à ChatGPT que j'ai rajouté ou pas? Ah, je ne sais pas. Et on verra bien ça. Ouais, c'est ChatGPT que j'ai rajouté. Juste pour le plaisir, d'abord. Et pour le faire gagner d'abord, bah, s'il ne gagne pas à la fin. Mais toujours est-il que... Il n'y a pas vraiment de différence. Il faut vraiment être, à mon avis, dans les millisecondes ou automatiser un gros bidule pour que la somme fasse une différence. Ok, on va regarder un peu les réponses. Donc, c'est une question amusante et hypothétique. Ok, si les chats dominaient le monde, voici quelques scénarios. D'accord, amusant et hypothétique. Ah, mais c'est affreux. Si les chats dominaient le monde, voici quelques changements possibles basés sur leur comportement et leurs préférences connues. Alors, ça me perturbe parce que, bah, si tu veux, vraiment la manière de répondre est affreusement similaire, je dirais, dans la structure. Putain, heureusement que j'ai ouvert Claude à côté. Claude. Bon, Claude, je suis obligé de te mettre -1, je suis désolé, t'es lent. Ah ben voilà. Donc il y a ce mot amusant. C'est rigolo. Ouais, ça me choque un peu, surtout parce que je le retrouve dans les trois, en fin de compte. C'est surtout ça, aujourd'hui, qui... Et encore plus, là, je veux dire... Ah. La réponse entre les deux est quand même assez folle. Je m'y attendais pas du tout. La similarité entre les deux, ok. Ça me perturbe parce que je pensais que la réponse est quand même très dépendante dont il est entraîné. Alors, je sais que sa base de connaissances, mais je pense pas que celle de Mistral et celle de ChatGPT soient similaires. Donc, du coup, j'avoue que je suis passablement perturbé. Si un jour tu vois cette vidéo et que tu as la capacité de m'expliquer pourquoi est-ce que les deux me répondent quasiment pareil, au moins au début, je suis vraiment preneur. Je suis vraiment preneur de cette explication. Ok, allez, au-delà de ça, du coup, on est en train de se poser plus de questions que de réponses aujourd'hui. Eh ben, c'est comme ça. C'est aussi un petit peu ça. Le but de ces lives-là, c'est de se creuser les neurones, c'est de prendre 1 heure et demie sur une IA en particulier, un problème, un bidule en particulier, et de se dire, bah, c'est quoi? Et bah là, je peux pas dire que Mistral gagne, mais je peux pas dire non plus qu'il perde. Du coup, les humains seraient les serviteurs des chats. Très bien. Sieste fréquente pour l'autre. Architecture adaptée. Pourquoi? Ah, ok, tunnel, griffoir, tout ça. Changement d'alimentation, espace de jeu. D'accord. Réduction des bruits forts. Plus de respect pour les temps de solitude. Nourriture, mode, technologie, ordre mondial, culture et médias, santé et bien-être, loi et règlements. Ouais. Alors, je suis assez surpris parce qu'avec ce genre de questions, je m'étais pas véritablement attendu qu'il me donne des thématiques comme ça et pam, pam, pam. C'est rigolo, spontanément, j'aurais cru qu'il m'aurait raconté une espèce d'histoire, un petit peu comme avant. Donc, tu vois, déjà, bah, j'ai pas vraiment la réponse que j'imaginais et visiblement, c'est plutôt moi qui sais pas comment bien lui poser la question parce que tout le monde me répond de la même manière. Mais du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais. Donc là, encore une fois, hein, c'est une pure égalité dans la réponse. Et je dirais que oh là là, bah, un peu plus peut-être de richesse
dans la réponse de ChatGPT, mais ça vient surtout du fait que ce soit plus long, quoi. Donc du coup, bah, on va dire qu'au moins, au moins là, tout de suite, ce que je peux en arriver à la conclusion, c'est que Mistral me donne pas envie d'abandonner ChatGPT. Ça, c'est très clair. Du coup, on va essayer de lui poser maintenant une question surréaliste pour voir un petit peu comment il réagit, voir si on peut aller, un peu aller chercher ailleurs, parce que là... Ok. D'accord. Et qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Je rigole, parce que si tu as cette chance extraordinaire de suivre tous mes lives, alors tu sauras qu'il m'a déjà répondu ça la semaine dernière. Hein, je lui ai déjà posé la question la semaine dernière, et c'est rigolo, il a l'air de vraiment beaucoup aimer le bris quand on lui parle de lune. Ça a l'air d'être pour lui le plus logique de la Terre, que ce soit du bris. Ok. Et du coup, que nous dit notre ami le chat noir? Si j'étais capable de déguster des aliments et que la lune était réellement faite de fromage. Ah, t'es chiant. Pourquoi il précise tout ça? Je choisirais probablement un fromage bleu. Hein? Ça pourrait sembler inhabituel, mais l'idée d'un objet céleste ayant des veines bleu-vert me paraît fascinante d'un point de vue esthétique et scientifique. Cependant, il est important de noter que cette réponse... Mais t'es chiant. On s'en fout. Pourquoi... Il y a un si. Pourquoi ils se sont obligés comme ça? Lui, au moins, ChatGPT... Ah, j'hésite. Tu sais quoi, on va mettre 2 points. On va mettre 2 points pour ChatGPT. Et on va mettre 1 point pour Mistral. J'aime bien cette idée de bleu, c'est cool, c'est vrai, c'est intéressant, c'est inattendu. En tout cas, de mon côté, tu sais quoi, on va lui reposer la question une deuxième fois. Parce que peut-être que c'est comme ChatGPT qui nous répète tout le temps du bris. Peut-être que lui va répéter tout le temps du bleu. Oui, c'est aussi du bleu, d'une certaine forme, du roquefort. Donc en fin de compte, c'est peut-être pas une forme d'originalité. Alors, j'espère, je crois, je pense, il me semble que Mistral étant une société française qui doit avoir un modèle qui est plus entraîné sur le langage français que l'autre, peut-être qu'il se pourrait bien que nous autres Français, on trouve que la Lune, ça ressemble à du roquefort. Et que les anglo-saxons, ils trouvent que ça ressemble plus à du brie. Je sais pas. Si t'as une idée, dis, lâche un commentaire, fais-toi plaisir. Hein. À côté de ça, que nous a répondu Claude? Ah, oh, là c'est beaucoup plus verbeux. Si la lune était faite de fromage, je pense à un fromage plat persillé comme le roquefort. Bon, en fin de compte, ce côté original, je l'aurais retrouvé aussi dans Claude, du coup. Ok. D'accord, on va pas rentrer dans les détails, mais restons dans la fin. Alors, lui, il va plus loin. Cela dit, d'un point de vue plus pratique, un fromage à pâte dure, comme le comté, sera sans doute plus adapté qu'on continue un astre rocheux. Comme Mais restons dans la fantaisie. Une lune en camembert. Ah, lui, il m'en propose plusieurs. Au cœur fondant, aussi son charme. Oh. J'avoue, sympa. Bah tu vois, c'est censé te présenter la différence entre ChatGPT et Mistral. Je suis désolé, pardon. J'ai ouvert Claude aussi pour regarder. Et tu vois quand même, bah, sympa Claude. Hein. Donc du coup quand même, si on en revient à ChatGPT et à Mistral, bon, tout ça c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hélas, on n'a pas découvert quelque chose de révolutionnaire pour l'instant. Je suis pas hypé de ouf par Mistral. Enfin, c'est pas que je suis pas hypé de ouf. Si tu veux, je trouve que ChatGPT, ça fait bien son taf. Ça fait un moment que je travaille avec. Hein? Si tu as eu la patience de regarder le début de ce live, rien que déjà quand je parle aux gens de Gemini, alors que pour moi, Gemini, c'est hyper important. Si maintenant j'arrête de parler de ChatGPT et que je parle de Mistral,
Ouais, c'est bon, hein, autant plus faire de contenu sur LinkedIn, ça sert à rien du tout, hein, on va pas se prendre la tête. Donc non, pour l'instant, moi je bouge pas. ChatGPT, c'est plutôt pas mal de ce que je peux en voir. Un Mistral. Ouais. C'est bonnet blanc et blanc bonnet, mais c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. Au fond. Attends, tu sais quoi? Je vais réfléchir à ce que je viens de dire un instant. Au fond, je suis en train de dire que dans ma différence d'utilisation, je vois pas vraiment de différence entre ChatGPT et Mistral. Bah, peut-être que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ouais, ok, j'ai peut-être hameçonné du coup sur du ChatGPT. Mais peut-être qu'au fond, dans les formations, on va pouvoir montrer autre chose et dire, regarde, le résultat c'est le même. Et là, au moins, c'est une entreprise française. Peut-être, je sais pas. Ça peut avoir du sens. Il faut absolument que je teste encore un ou deux trucs, notamment l'envoi de fichiers, l'envoi de vidéos, l'envoi de sons et d'images. Il y a un truc que j'ai pas vu non plus. Les GPTs. Faut absolument tout de suite maintenant que je teste sa capacité à se connecter sur Internet. Parce que s'il n'a pas tout ça, alors Claude est 1000 fois mieux. ChatGPT est bien évidemment mieux et ce sera la solution qu'on utilisera parce que ça aura tout ça. Mais à côté de ça, si jamais je dois compléter avec autre chose, du coup, ça sera pas Mistral. Ça sera avec Claude. Du coup, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh la vache. Oh putain. Alors lui, il est sérieux, lui. ChatGPT, il déconne pas. Organiser une fête d'anniversaire pour un extraterrestre est une idée fantastique qui laisse place à beaucoup de créativité et d'imagination. Donc lui, pour s'y prendre, il nous donne carrément un plan de bataille. Il va venir s'intéresser. Alors, comprendre les goûts, thèmes et décorations. Intéressant. Moi, j'aime bien qu'il commence tout de suite par ça. Ça me plaît. Thème et décoration, invitation. Donc on peut voir que là, c'est la même chose. Nourriture et boisson. Non, mais là, c'est carrément le même titre. Activité et divertissement. Ah, c'est rigolo. Il nous parle pas de gâteau. Ah bah ça alors. Non. Ah. Ah bah quand même, écoute, je vais mettre un point à Mistral. Parce que quand même, lui, il a pensé au gâteau d'anniversaire. T'as vu, lui, il pense au cadeau. Hein, voilà. Oui, c'est bien les cadeaux. Mais le gâteau, c'est mieux. Le gâteau, on le partage tous ensemble. Les cadeaux, il n'y a qu'une personne qui reçoit. C'est pas grave s'il n'y a pas de cadeau. C'est pas grave. Le gâteau, on peut pas. Musique, sécurité et confort. Tiens, c'est rigolo ça. Alors, si tu veux, forcément, je suis plein de biais. Je fais des tests comme ça. Ça n'a pas de valeur scientifique. Donc, surtout, quand je te fais des remarques, tu les prends pas pour argent comptant. C'est une remarque et tu te dis, ok, pourquoi pas. Faudrait creuser pour être sûr. Why not? Mais là, si tu veux, j'ai quand même une petite tendance. Donc là, si je regarde ici, on parle pas de sécurité. Et là, on va me parler de la sécurité. Alors, si je t'en parle tout de suite comme ça, c'est que j'ai tout de suite une tendance à penser naturellement que à gauche, modèle francophone, à droite, modèle anglophone. Et donc, je pense que peut-être tu me vois venir, mais il me semble, sauf si je m'abuse, qu'ils écrivent même sur le café que c'est chaud. Donc, du coup, penser à la sécurité et le mettre en avant est quelque chose qui me semble pas mal. Par contre, là, il a pensé à quelque chose d'important. Au souvenir. Donc, du coup, on peut quand même arriver à une conclusion, c'est que ni l'un ni l'autre m'a fait quelque chose de global. Lui, il m'a pas parlé de souvenirs. Alors, je trouve quand même que, au-delà du fait que tout de suite il pense aux autres, au moins ici j'ai quelque chose de plutôt global, même si il a oublié la partie souvenir. Oh, ok, d'accord. Mais ce qui serait mieux serait quand même celui-ci à suivre. Mais à côté de ça, ils sont pas complets, hein, ni l'un ni l'autre. Il y a quand même des manques.
Décoration, activité, gâteau et nourriture, costume. Bon, bah là, pas ouf, Claude. Pas ouf, non. T'as pas brillé, Claude. C'est pas fou. Et ça, si tu veux, ça m'étonne qu'à moitié. Aujourd'hui, vraiment, Claude, je l'ai pas encore utilisé pour faire des listings, pour faire vraiment du boulot de réflexion avec lui, comme par exemple là, une organisation. Avec Claude, je me limite et je me cantonne à venir écrire du contenu avec lui. Et ça, par contre, ça, il est vraiment excellent. C'est un peu frustrant ces tests, hein. Je suis pas autant hypé que la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, si tu veux, on voyait vraiment tout de suite la différence, tu vois. Tu voyais un truc. Et là, ouais. Bon, encore une fois, c'est peut-être une bonne nouvelle pour Mistral, hein. Ça veut dire peut-être qu'ils sont arrivés à quelque chose d'intéressant. Mais donc, tu sais quoi? Moi, il y avait quelque chose que je voulais vraiment tester tout de suite. C'était la capture d'écran. Parce que, ok, le niveau de réponse, il n'est pas dégueu. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Ok, donc tu ne le vois pas, mais là, je fais CTRL-V comme un excité sur mon clavier depuis tout à l'heure, hein. Si j'étais sur ChatGPT, le résultat, ça donnerait ça. Ça donnerait que je pourrais lui envoyer une capture d'écran. Et là, voilà, s'il a décidé de me répondre en anglais, pourquoi pas? Apparemment, il a rien compris, mais toujours est-il qu'il a au moins tenté de lire ce qu'il y avait dedans. J'ai pu lui envoyer. Ah Mistral, il veut pas. Il veut pas. Ah, ça me frustre. Et là, si tu veux, pareil, je ne vois pas de petits boutons, genre plus ou genre machin, la trombone, pour dire je t'envoie quelque chose. Ah. Est-ce que c'est moi qui sais pas? Alors, pourtant, je te dis, j'ai pris la version premium ce matin. Enfin, pris la version premium. Apparemment, il n'y a pas de version premium. Et je sais pas trop si ce que je suis en train d'utiliser là, maintenant, tout de suite, c'est complètement gratuit et complètement accessible gratuitement. Ou si je me fais facturer quelques micro-centimes derrière depuis tout à l'heure. Bon, toujours est-il que ce sera le test qui m'aura coûté le moins cher, ça c'est sûr. Entre gratuit et quelques centimes. Moins cher qu'un 24 ou 29 dollars de Claude, je crois. Mais Claude est plus utile et plus complémentaire à mon activité actuelle. Donc du coup, je suis en train de voir si on peut vraiment pas envoyer de documents à Mistral. Alors, ce qui se passe... D'accord. Alors, peut-être que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train d'avoir une vision très biaisée des capacités de Mistral, puisque peut-être qu'au travers des recherches que je viens de faire là, tout de suite maintenant, ça me remonte tout en version locale. Donc, je suis un petit peu embêté. Parce que de ce que je suis en train de comprendre là, maintenant, tout de suite, il est peut-être probable qu'il y ait des choses que je suis en train de te dire qui ne soient pas valables. Comme par exemple, que je ne vais pas pouvoir lui envoyer des images. Mais au-delà de ça, que je ne puisse pas lui envoyer des PDF, que je ne puisse pas lui envoyer du son, de la vidéo. Voire même peut-être que ce qui est des GPTs, en fin de compte, bah, ça va être possible, mais dans la version locale, avec le modèle téléchargé sur ton ordinateur. Donc du coup, je pense que on va se faire un avis assez rapide de Mistral, au moins dans sa version web browsing. Bah, c'est pas ouf. Comparé à ChatGPT. Qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, ChatGPT, je vais sur une interface en ligne. Je peux lui envoyer pas mal de trucs. Je peux travailler bien plus efficacement. C'est un compagnon de travail déjà dans sa version web. Et je ne comprends pas qu'ils n'aient pas décidé de tout de suite faire
le truc, le rap sur Windows et pas sur Mac, bon, il va certainement avoir des intérêts financiers là-dessous. Mais toujours est-il que l'utilisation que j'ai de ChatGPT, de ce que je peux voir de l'app sous Mac, c'est déjà l'utilisation que j'en fais. Donc du coup, je dirais que j'ai quelque chose déjà pas mal utile. Je te dis, cette facilité de lui envoyer des captures d'écran, par exemple, c'est quelque chose que je fais véritablement extrêmement souvent. Mais à côté de ça, mais ok, j'avais pas vu que tu discutais dans le chat depuis tout à l'heure. Merci, c'est trop gentil. À côté de ça, je dirais que dans l'utilisation au quotidien de ce que j'en fais, oui, je préfère a priori ChatGPT couplé maintenant à Claude. Ah ouais, depuis que j'ai goûté à Claude, j'arrive plus. Les textes écrits par ChatGPT, j'y arrive juste plus du tout à les lire. En fin de compte, je les trouve froids, attendus. Sous Claude, c'est vraiment plus sympa. Il va falloir que je vois s'ils font de l'affiliation. Mais blague à part, vu qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, le modèle 4O de ChatGPT est un modèle gratuit, je pense que ChatGPT vient de tailler des croupières à Mistral parce qu'il te permet d'accéder à Internet, parce qu'il te permet d'accéder aux GPTs, ce que ne te permet pas Mistral. C'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que Mistral a visiblement une belle carte à jouer. C'est quelque chose où fondamentalement, on peut quand même pas être déçu que la réponse soit assez proche de ChatGPT. Il y a 18 mois, quand ChatGPT, ou presque 2 ans, je ne sais plus très bien, quand ChatGPT est sorti, quand même qu'on se le dise, c'est quand même un truc de fou. On va quand même pas être déçu que quelqu'un soit arrivé à peu près au niveau de ChatGPT, quand même. On va quand même pas être déçu là-dessus. En plus, il semblerait que peut-être que Mistral est peut-être un petit peu plus geek sur les bords et qu'il faille télécharger le modèle en local. Du coup, ça va nous appeler à aller découvrir ce LM Studio. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas, allez, c'est le truc dont on vient d'entendre parler. Pourquoi pas? Peut-être qu'on a entendu parler au bon moment. Donc du coup, la conclusion d'aujourd'hui. Eh ouais, on va faire un live plus court que d'habitude. Ouh là 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 là. Oui, il n'y a pas grand-chose à aller creuser. Hein. Ça se voit. Donc du coup, on va pas se prendre la tête. Aujourd'hui, match nul. Mais en fin de compte, pas vraiment match nul. Parce que ce serait un vrai pur match nul. Ça ferait du web, ça ferait du GPTs. Et je pourrais te dire, vas-y, tu peux aller utiliser Mistral et oublier ChatGPT. Aujourd'hui, c'est pas un match nul. Parce que non, tu peux pas oublier ChatGPT, selon moi. Tu as toujours besoin de ChatGPT. Enfin, si tu l'utilises et comme tu l'utilises, tu ne pourras pas le remplacer, en tout cas tout de suite par la version web, par Mistral. Donc non, ce n'est pas un match nul, c'est pour moi un chaos sur la version web de ChatGPT sur Mistral. C'est bien dommage. Par contre, il est peut-être probable que la version en local soit intéressante. Et si tu veux, la version en local, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Ça fait un petit moment que je voulais m'y intéresser et ça nous permettra d'aller certainement beaucoup plus loin dans notre découverte des différents modèles qui existent et de ce qu'on va pouvoir en faire. Ça nous détachera de tout ce qui est interface web. Donc peut-être qu'on partira là-dessus, un de ces quatre. Hein. On regardera. On a quand même 2-3 interfaces en ligne à aller regarder. Dans les cartons, en ce moment, il y a Sona que j'aimerais bien beaucoup utiliser. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien pigé ce que c'était. J'ai l'impression que ça se passe sous Discord. Donc du coup, pour pas tout découvrir en temps réel avec toi, je crois qu'il va falloir que je me forme très très légèrement, donc peut-être pas la semaine prochaine. Par contre, il y a 2 IA aujourd'hui qui me questionnent beaucoup. Une IA sur la partie ads, qui s'appelle adcreative.ia. J'ai hâte de la tester. Une autre qui est créa avec un K.ai. Pareil, ça semble extrêmement prometteur. Hein, c'est des choses que j'ai véritablement hâte de tester. Très certainement, la semaine prochaine, à voir ce qui va se passer. Par contre, je te répète, cet après-midi, je suis encore et à nouveau en live avec Bruno. Et cette fois-ci, on va parler de SEO. La question qu'on va poser, c'est le hit. Est-ce que c'est inutile ou inutile dans sa stratégie? C'est cool. Mais bon, si tu vois ça sur YouTube, va sur sa chaîne et va regarder ça. Du coup, je te souhaite un bon week-end. Je te dis à cet après-midi.
À bientôt sur YouTube. Tu likes tout ça, petite clochette, machin. Tu viens t'abonner à la chaîne Twitch en même temps, s'il te plaît. On sera bientôt 10, comme ça. Et écoute, reste curieux. Allez, ciao.